Voilà, donc par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, ceux qui désirent se faire un nom, ceux qui cherchent une élévation de façon charnelle, mais l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne devons pas être animés, nous ne devons pas être animés d'un vain désir de briller. N'ayons pas une ambition égoïste pour notre propre honneur ou pour un avantage personnel. Ce n'est pas cette grandeur-là que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas ce genre d'élévation qu'il a pour nous. Cela ne peut conduire qu'à notre perte. Mais par contre, il y a aussi une élévation spirituelle. Et c'est de celle-là que nous voulons parler maintenant. Une élévation qui ne vient donc pas de l'homme, mais celle que le Seigneur va nous donner. Et c'est celle-là qui est bien sûr la plus importante. Et c'est celle-là dont nous avons besoin. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, s'il vous plaît. Genèse 12, versets 1 et 2. Genèse 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez ce que dit le Seigneur ici à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Voilà ce que dit, c'est la promesse de Dieu. Si tu fais ce que je te demande, si tu es prêt à obéir à ma volonté, si tu es prêt à partir de là où tu es aujourd'hui, si tu acceptes de quitter cet endroit pour le pays dont je t'ai parlé, pour le pays que je te montrerai plutôt, si tu es prêt à y aller, eh bien je serai avec toi. Tu deviendras une grande nation et ton nom sera grand. Parce que c'est moi qui rendrai ton nom grand, nous dit le Seigneur ici. Beaucoup plus tard, le Seigneur dira la même chose. Le Seigneur dira la même chose à David. Je te ferai un nom, lui dit le Seigneur. Je te ferai un nom. On peut dire aussi, je ferai de toi un personnage renommé. Et c'est vrai que le nom de David, il traverse toutes les Écritures. Il traverse tous les âges, tous les siècles, et jusqu'à Jésus. Et même l'aveugle, n'est-ce pas, va crier à Jésus-Christ,
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Même un simple, n'est-ce pas, passant sur la route savait comment interpeller Jésus. Jésus, fils de David. Le nom de David était connu partout. Et jusqu'à nos jours, bien sûr, sa renommée n'a jamais diminué. Je te ferai un grand nom. Vous voyez ici la différence avec l'épisode de Babel. Nous avons vu dans le récit de Babel que tout ce qu'ils disent est à la première personne du pluriel. Ils disent « faisons-nous un nom ». Cuisons des briques. Bâtissons une ville. Bâtissons une tour. Afin que nous ne soyons pas dispersés. C'est toujours nous. Nous, les hommes, devons faire cela. Voilà, unissons-nous pour faire cela. C'est toute l'œuvre de l'homme. Et puis avec Abraham et Samuel et David plutôt, c'est pas du tout l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de ton nom une grande renommée. Dieu dit je. Les hommes disent nous. Il faut garder cela à l'esprit. Non pas ce que moi je veux. Non pas ce que les autres voudraient pour nous. Mais ce que Dieu désire pour nous. Je veux faire cela avec toi. D'un côté, nous avons l'autonomie de Babel. De l'autre, la dépendance d'Abraham de Dieu. Nous avons aussi l'exemple de Josué. Vous savez que Josué a servi humblement Moïse. Et il l'a fait pendant 40 années. Josué n'a jamais rien réclamé de Moïse. C'est un homme qui est resté à sa place pendant des décennies. Il était au service de Moïse. C'était son, on pourrait dire son général en chef même. Puisqu'il a conduit l'armée contre Amalek. Mais Josué était un homme remarquable. Il a accompli sa tâche fidèlement. Voilà qu'un jour Moïse va mourir. Et avant sa mort déjà, Dieu avait dit à Moïse de choisir Josué pour successeur. Ce que Moïse a fait, il l'a institué comme son successeur. Et un jour, Dieu va parler à Josué. Bien sûr, après la mort de Moïse, déjà Dieu va lui dire, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu n'as rien à craindre.
Mais Dieu va lui dire ceci au chapitre 3 de Josué et au verset 7. Josué chapitre 3 verset 7 que nous allons lire. S'il vous plaît. Verset 7. Josué chapitre 3 verset 7. Mon truc là m'est lâché. Josué. Aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Que dit Dieu ici? Aujourd'hui, je commence à t'honorer. Je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Je commence à faire cela, dit Dieu. Ça veut dire que s'il y a un commencement, il y aura une suite. Dieu commence maintenant à faire cela avec Josué. Jusqu'à présent, Josué n'a pas accompli d'exploits extraordinaires. Il vient juste d'envoyer 2 espions à Jéricho pour se rendre compte de la situation locale. Mais Dieu a autre chose en vue. Quelque chose de plus grand maintenant. Et il va le révéler à son serviteur. Et ce que tu vas devoir faire maintenant, Josué, eh bien, sera le début de quelque chose de grand pour toi. Je commence à te rendre grand aux yeux du peuple. C'est le début pour toi, c'est un tournant dans ton ministère. Il y en aura d'autres. Je commence seulement. Mais je continuerai à me manifester auprès de toi. Je continuerai à te parler, à te conduire selon ma volonté. Et tu feras encore de grandes choses. Je commence à te rendre grand. Ce n'est pas Josué qui a cherché cela. Mais c'est la volonté du Seigneur à son égard. Je vais commencer aujourd'hui à t'élever, dit le Seigneur. La vraie grandeur appartient à ceux avec qui Dieu est. La vraie grandeur, c'est cela. Je serai avec toi, dit Dieu. En fin de compte, cela commence là. Quand Dieu est avec nous, quand Dieu travaille avec nous, c'est déjà là ce que nous pouvons considérer comme une élévation pour nous. Peu importe ce que Dieu va faire avec nous, il n'y aura peut-être pas des guérisons miraculeuses. Il n'y aura peut-être pas des signes particuliers. Mais l'onction de l'Esprit qu'il va nous donner sera déjà pour nous une marque divine sur notre service. Et les gens s'en rendront compte qu'il y a quelque chose de Dieu sur nous. Que nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Et les gens seront sensibles à cela. Et le commencement peut être là. Je commence à te rendre grand. La vraie grandeur
appartient à ceux avec qui Dieu est. Ceux qui se laissent servir par le Seigneur. Selon la volonté du Seigneur. Ceux sur lesquels repose son onction. L'honneur qui vient de l'homme peut entourer quelqu'un d'un éclat temporaire. Ça sera vraiment temporaire, provisoire. Ça veut dire que cet éclat-là ne va pas durer. Il n'y aura pas de pour continuité. C'est comme un feu de paille. Ça va s'éteindre rapidement. Mais ceux qui aspirent à une distinction durable, à une distinction stable, à quelque chose de solide dans leur ministère, eh bien ces frères et sœurs vont le rechercher dans la faveur, dans l'approbation de Dieu. Non pas dans l'applaudissement de l'Église. On peut applaudir très facilement. Vous savez, la parole de Dieu est pleine d'histoires. On pourrait dire que le peuple a applaudi. Celui qui était devant. Et quelques moments plus tard, le peuple a murmuré contre la même personne qui était devant. Le cœur de l'homme est versatile. Aujourd'hui, il est pour vous. Demain, il sera contre vous. Oh, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance. Non, bien sûr que non. Il faut faire confiance. Il faut être des personnes de confiance. Il faut que les autres puissent nous faire confiance. Mais puissions-nous nous appuyer avant tout sur le Seigneur. Chercher avant tout son approbation avant de chercher les applaudissements humains. On pourrait... Les applaudissements humains. Non. Donnez gloire à Dieu. On pourrait appliquer à Josué la parole de Pierre. Abaissez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Abaissez-vous, parce que Jésus a dit celui qui s'abaissera pourra être celui qui va s'élever plus tard, au moment fixé par lui. Ne soyez pas impatients, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Le pasteur Stanis en a parlé hier. Il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Parfois, on veut brûler les étapes. On veut aller plus vite que lui. On voudrait se précipiter. Parce qu'on est impatient, on a envie d'y arriver coûte que coûte. Mais celui qui précipite ses pas, eh bien, peut tomber rapidement aussi. Non, il n'y a pas de raccourci avec Dieu. C'est au moment fixé par Dieu que le Seigneur agira. Que le Seigneur commencera à nous rendre grands aux yeux du peuple. C'est à son moment, au moment de Dieu. Josué ne s'est pas élevé lui-même. Il n'a pas cherché
à devenir Moïse. Il n'a pas cherché un rang d'égalité avec Moïse. Il n'est pas entré dans la concurrence avec Moïse. Il n'y a pas eu de rivalité entre Moïse et Josué. Ils étaient côte à côte pendant des années et des années. Il n'y a pas eu de friction entre eux. Et ça, c'est absolument remarquable. C'est tout à l'honneur de Josué vis-à-vis du premier responsable du peuple de Dieu. Il n'a pas cherché à entrer en conflit avec lui, à vouloir s'accaparer, n'est-ce pas, ses mérites. Non. Ça ne le dérangeait absolument pas d'être à la place à laquelle il était. Prenons l'exemple d'André dans l'Évangile. Vous connaissez André? Qui est-il? C'est un disciple. Mais encore, qui est-il? Pardon? Le frère de Pierre. Ah, voilà qui est intéressant. André, frère de Simon-Pierre. À chaque fois qu'il est question d'André dans l'Évangile, c'est toujours comme cela qu'il apparaît. André, frère de Simon-Pierre. C'est comme si on ne connaissait qu'André que par rapport à Simon-Pierre. Mais pourquoi suis-je toujours en deuxième position? Pourquoi est-ce que je dois toujours être frère de quelqu'un? Pourquoi on ne me connaît que le fils de quelqu'un? Pourquoi on ne me connaît pas pour qui je suis, moi? Mais apparemment, ça n'a pas dérangé André d'être en second. Il y a des gens que ça dérange d'être en second. Ils voudraient être principal. Pasteur principal, pas pasteur adjoint, pas secrétaire adjoint, pas trésorier adjoint, mais premier. Faisons attention, frères et sœurs, à la convoitise de l'égalité, voire à la convoitise de la supériorité. C'est la convoitise. Que disait Philippiens 2,6 tout à l'heure que nous avons déjà lu concernant Jésus-Christ? Il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Lucifer voulait détrôner Dieu. Le Fils n'a jamais cherché à remplacer son Père. Mais le Père l'a établi à sa droite sur le trône de la majesté. Et Jésus le Fils a continué d'honorer et il continuera toujours encore d'honorer et durant toute l'éternité, il honorera son Père. Et jamais il ne et jamais il ne rentrera en rivalité avec son Père. Quel genre d'élévation voulons-nous?
Est-ce que nous voulons être grands par imitation? Parfois, le disciple est comme son maître. C'est ce que dit Jésus, n'est-ce pas? Le disciple accompli sera comme son maître. Mais Jésus ne dit pas que le disciple doit parler comme son maître. Doit avoir le même costume que son maître. Doit faire les mêmes gestes sur l'estrade que son maître. Doit faire les mêmes appels de la même manière que son maître le fait. Il y a parfois des stagiaires qui font exactement comme leur maître de stage. Ils ont la même intonation de voix. Ils parlent un peu de la même façon que lui. Ils font les mêmes manières que lui. Ils imitent. Mais nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à des singeries. Des singeries à imiter. Non. La question qu'on va me poser un jour, ce n'est pas pourquoi n'as-tu pas été Moïse ou David? Pourquoi n'as-tu pas été Paul ou Timothée? Mais la question qu'on me posera, pourquoi n'as-tu pas été Michel? Pourquoi n'as-tu pas été toi, tel que tu es? Parce que Dieu t'a créé unique. Il n'y en a pas deux comme nous sur la terre. Et il n'y en aura jamais un autre après nous qui nous ressemblera ici. On est une créature unique. Alors, pourquoi vouloir imiter quelqu'un d'autre? Si nous essayons de lorgner sur ce qu'un autre accomplit, si nous essayons de nous efforcer de l'imiter, ça ne peut que nous induire en erreur. Parce que si nous faisons cela, eh bien nous perdons de vue ce que Dieu voudrait que nous soyons vraiment. Restons ce que nous sommes. Ah oui, mais moi je suis faible. Moi je suis petit. J'aimerais bien être comme lui. J'aimerais être comme elle. Je vais essayer de me hisser à son niveau. Vous n'y arriverez pas. Et Dieu ne vous demande pas de faire ça. Dieu vous demande de vous hisser au niveau de Jésus, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal quand même. Hein? C'est lui notre exemple. C'est lui que nous avons à imiter. Comme disait le pasteur hier, en citant Paul, imitez-moi comme moi-même j'imite le Seigneur. Moi-même j'imite le Seigneur. Il n'imitait pas l'apôtre Pierre. Il n'imitait pas Barnabas qui était pourtant son collègue pendant quelques années. Non, il imitait Jésus. Voilà. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, quel genre de prospérité souhaitons-nous? Puisque c'est le thème de notre conférence. Le verbe prospérer en hébreu, c'est le verbe sakal.
en hébreu. Il ne signifie pas seulement prospérer, mais il signifie aussi comprendre, agir avec sagesse. C'est ce que je disais hier au pasteur quand il nous parlait de la sagesse. Je dis, mais demain je vais parler sur le même sujet quelque part. Certainement que Dieu veut nous parler ici de façon particulière. Comme je le disais tout à l'heure déjà, quand j'ai rappelé Marc 3, 13, 15, passage sur lequel le pasteur a parlé hier aussi, Dieu veut nous dire quelque chose pour nous aussi. Et à travers ce verset aussi, d'Ésaïe, prospérer, ce n'est pas seulement réussir. Le verbe hébreu parle aussi de comprendre. Comprendre comment je pourrais réussir. Agir avec sagesse, avec réflexion, avoir du discernement. Ces qualités sont nécessaires pour réussir. C'est pourquoi une version juive dit ceci: voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Agir avec sagesse. Je ne vais pas répéter ce que le pasteur Stanis nous a dit hier. Vous avez pris des notes et vous vous en souvenez. Mais comment voulons-nous réussir si nous n'avons pas la sagesse d'en haut? Nous pourrions essayer de réussir en insensé, essayer de réussir charnellement, comme je le disais tout à l'heure. Mais cela va nous amener qu'à la ruine. Comment voulons-nous réussir? Est-ce que nous voulons réussir notre vie? Ou est-ce que nous voulons réussir dans la vie? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a qui réussissent dans la vie. Ils font des choses extraordinaires dans leur vie. Ils font des exploits dans leur vie. À un moment donné, ils sont grands dans leur vie. Et puis, ils peuvent terminer mal leur vie. Et à la fin de leur vie, ils pourront peut-être nous dire: oui, j'ai réussi dans la vie. J'ai eu des choses extraordinaires. J'ai eu la richesse. J'ai réussi dans mes affaires. J'ai fait de grandes choses dans le ministère. Et à la fin, il pourrait nous dire: mais je n'ai pas réussi ma vie. Ça s'est mal terminé. Judas a fait des choses extraordinaires, comme tous les autres apôtres de Jésus-Christ. Il a guéri, il a prêché. Il avait le même pouvoir que tous les autres. Il a réussi dans la vie pendant un moment. Mais à la fin, il n'a pas réussi sa vie parce qu'il est mort misérablement. Que voulons-nous? Arriver entier, entre guillemets, à la fin, ou arriver en morceaux à la fin?
alors que nous aurons eu nos moments de réussite à un moment donné dans la vie. Mais nous n'avons peut-être pas su les conserver jusqu'à la fin de notre vie. Regardez donc l'exemple de Salomon. Salomon, dont il est dit qu'il a été le plus sage de tous les hommes avant la venue de Jésus, bien sûr. Qu'a-t-il fait avec sa sagesse? Qu'a-t-il fait avec toute sa sagesse? Il a été sage, très sage, pour les autres. Pour nous, nous profitons de sa sagesse aujourd'hui encore, à travers les proverbes. Mais quand nous regardons l'Ecclésiaste, on ne retrouve plus la même sagesse. Il parle beaucoup de folie dans l'Ecclésiaste. Il parle d'être fatigué, de sonder la vie. Il a été sage pour les autres, mais il a manqué de sagesse pour lui-même. Parce qu'il s'est uni à des femmes étrangères qui ont amené son cœur à des idoles. Est-ce qu'il a réussi dans la vie? Mais est-ce qu'il a réussi sa vie à la fin? Voilà la question qui nous est posée. Il y a un homme qui s'appelait Sénèque. Sénèque, qui était Sénèque? C'était le précepteur de Néron, l'empereur Néron. Son instructeur, si vous voulez. Voilà, à peu près en 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au temps de l'apôtre Paul. Quand Paul travaillait pour le Seigneur, Néron, il était à Rome dans son palais. Et Sénèque était un homme sage aussi. Et il a dit à Néron ceci: il faut aspirer à n'être le plus grand que pour être aussi le meilleur. Alors, si tu aspires à être le plus grand dans ton empire, il faut aussi chercher à être le meilleur dans ton empire. Alors Néron était très grand dans son empire. Il n'est jamais devenu le meilleur, parce qu'il va même persécuter les chrétiens à la fin, voilà, en les accusant d'avoir mis l'incendie dans la ville de Rome. Oui, pour nous c'est pareil. Si vous aspirez à être grand, si vous aspirez à vous élever, si vous aspirez à monter, si vous voulez que le Seigneur vous élève, si vous voulez que vous soyez très haut placé un jour dans l'Église, peut-être dans le mouvement de l'Écossais au Bénin, si vous cherchez peut-être un jour à être le premier, peut-être qu'un jour succéder à notre cher pasteur Claude, nous savons bien que nous ne sommes pas éternels ici-bas, ni vous ni moi. Alors je ne sais pas à quoi vous aspirez, mais si vous aspirez à être le plus grand, il faut que vous aspiriez aussi à être le meilleur. Un statut social, oui.
mais aussi un statut moral, un statut spirituel, une grandeur sociale, oui, mais une grandeur morale et une grandeur spirituelle également. Combien cela est important. Qu'est-ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste? Il a dit qu'il ne s'est pas levé de plus grand que lui parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Il était plus grand que les autres prophètes. Parce que tous les prophètes qui ont précédé, ils ont tous annoncé Jésus. À la différence de Jean-Baptiste, qui lui aussi a annoncé la venue de Jésus, mais il ne l'a pas seulement annoncé, un jour il va le voir de ses yeux. Ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas eu comme avantage. Mais Jean-Baptiste non seulement l'a annoncé, mais il l'a aussi vu. Il a vu la réalisation de sa proclamation. Après moi, celui qui viendra, quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus puissant que moi. Mais celui qu'il vient d'annoncer, un jour il sera présent devant lui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Mais qu'a dit Jean-Baptiste de Jésus? Oui, déjà cette parole que je viens de dire. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais que dira-t-il encore un peu plus tard? Il faut que lui croisse. Et que moi, je diminue. Pourtant, Jésus a dit, il ne s'est pas levé de plus grand que lui. Jésus a honoré la personne de Jean-Baptiste. Oui, il l'a vraiment honoré. Il a élevé Jean-Baptiste devant les disciples, comme devant la foule, comme devant les pharisiens. Malgré les doutes que Jean-Baptiste avait à un moment donné de sa vie. Quand il était en prison, il s'est demandé, mais est-ce que tu es celui qui doit venir, toi Jésus? Est-ce que je dois en attendre un autre? Il a douté. Est-ce qu'un homme aussi grand que lui peut douter? Eh oui. Cela peut arriver au plus grand parmi nous. Qu'on soit saisi de doute. On se pose des questions. On ne comprend plus. Et Jean-Baptiste ne comprenait plus. Es-tu celui qui doit venir? Et pourquoi posait-il cette question? Parce que Jean-Baptiste, quand il prêchait, quand il annonçait Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Oh, il sera grand. Il sera puissant. Mais il a déjà, n'est-ce pas, sa faucille à la main. Il est prêt à ramasser son blé dans son grenier et à brûler la paille dans le feu éternel. Et voilà qu'il est venu, celui que j'ai annoncé. Il est grand. Il est puissant. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu ramasser le blé. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu brûler la paille. Je n'ai pas vu Jésus arracher l'ivraie. Tout se passe comme toujours. Rien d'extraordinaire.
Le monde est le monde. La société n'a pas changé. L'empereur est toujours à Rome. Les païens, les soldats romains sont toujours dans le pays. Il ne nous a pas libérés. Le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Il ne règne pas encore ici-bas sur terre. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Tout ce que j'ai annoncé ne s'est pas accompli. Alors on comprend pourquoi il a douté. Est-ce que je dois en attendre un autre qui accomplira ce que tu m'as donné de dire aux gens? Parce que c'est toi qui m'as inspiré pour que je dise ça à la foule. Je ne l'ai pas inventé. Tu seras le juge. Mais pour l'instant, tu ne juges personne. Au contraire, tu fais grâce à tout le monde. Alors moi, je ne comprends plus Jésus. Un homme aussi grand que lui, un prophète aussi grand que lui, voilà qu'il a douté. Allez dire à Jean-Baptiste, voici, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-lui ça. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ma chère sœur. Oui. Oui. Alléluia. Est-ce que ça suffira à Jean-Baptiste, ça? Il aurait pu dire, mais Jésus, ça, je sais déjà que tu fais tout ça. Je sais déjà que tu fais tout ça. En fin de compte, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a simplement ramené à ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Tu as des doutes à mon sujet? Mais que dit le prophète Ésaïe à mon sujet? Et Jésus n'a fait que de rappeler à Jean-Baptiste ce que le prophète a écrit. En fin de compte, Jésus a répondu à Jean-Baptiste en citant la parole de Dieu pour l'aider à triompher de ses doutes. Jean-Baptiste, tu ne t'es pas trompé dans ce que tu as dit. Mais pour l'instant, j'ai la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. J'ai une année de grâce que j'ai publiée. Ce n'est pas encore l'année du jugement. Ce n'est pas encore le moment. Alors tu ne t'es pas trompé. Parce que le prophète Ésaïe, c'est exactement ce qu'il a écrit de moi. Et je suis en train de l'accomplir. Et je suis sûr que cela a suffi pour rassurer le cœur de Jean-Baptiste. Ah, il a honoré Jean-Baptiste. Oui, mais il faut qu'il croisse, a dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus croisse. Mais que moi, je diminue. Lui doit devenir de plus en plus grand. Et je dois devenir de plus en plus petit. Il doit gagner en importance. Et moi, je dois perdre en importance. Lui doit grandir dans son ministère. Et moi, je dois perdre en popularité dans mon ministère. C'était la volonté de Dieu que Jean-Baptiste cède la place à Jésus. Il faut lui laisser la place maintenant. Jean-Baptiste a compris cela. Il faut que je laisse la place à Jésus. Parfois, nous aussi devons comprendre que nous devons laisser la place à quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucune raison
que les foules s'attardent autour de Jean-Baptiste alors que le roi est déjà arrivé, alors que le Messie est au milieu d'eux. Pourquoi je garderai mes adeptes autour de moi? Voici l'agneau de Dieu. Allez à lui. Il faut aller à lui. C'est à lui qu'il faut aller. Jean-Baptiste n'a pas été jaloux du plus puissant, du plus grand qui allait venir après lui et qui allait attirer les foules à lui. Jean-Baptiste n'a pas été jaloux de Jésus, qui aurait un ministère plus grand que le sien, qui fera des miracles alors que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ne vous faites pas de soucis si vous ne faites pas de miracle, mes frères. Parce que les miracles, de faire des miracles, ça nous est donné par le Saint-Esprit. Hein? Et le Saint-Esprit distribue ses dons comme il le veut. Je souhaite que vous puissiez faire des miracles. Si Dieu le veut, vous les ferez. Il faut aspirer aux dons spirituels, c'est vrai. Opérer des miracles est un don spirituel, selon ce que le Saint-Esprit le veut. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Il était quand même grand aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de guérison ou de miracle que vous n'êtes pas grand aux yeux du Seigneur. Jésus juge la grandeur de façon différente à la nôtre. Vous savez, un jour il était dit que Jean-Baptiste baptisait au Jourdain. Mais voilà que les disciples sont venus vers lui et ils ont dit à Jean-Baptiste, écoute Jean-Baptiste, celui que tu as annoncé, il est là-bas au Jourdain aussi. Et il est en train de baptiser. Et tout le monde vient à lui. Ils vont tous à lui. On est en train de perdre de l'importance. On est en train de perdre des gens. Ils vont tous à lui. Alors qu'avant, ils venaient tous à toi. Maintenant, c'est un rival que tu as là. C'est un concurrent. Ils vont tous à lui. Les disciples sont devenus jaloux. Jaloux de son succès. Du succès de Jésus, bien sûr. La grandeur des uns peut rendre jaloux les autres. Ah, il a plus de membres dans son église que moi quand même. Mais comment il fait? Ça doit être charnel. Il doit utiliser des méthodes qui ne sont pas bien spirituelles. Une publicité mensongère. Rien que pour attirer les gens. Et puis il parle sur la radio aussi. Il va même à la télévision là. Moi je ne peux pas y aller, je n'ai pas l'argent. Mais comment il fait pour avoir autant de monde? La grandeur des uns peut rendre jaloux les autres. Oui, c'est vrai. Les Philistins sont devenus jaloux d'Isaac.
alors qu'ils étaient dans un temps de famine. Il aurait été tenté, Isaac, d'aller en Égypte comme son père Abraham l'a fait. Parce qu'en général, c'est ce qu'on faisait en Canaan. Quand il y avait la famine, on allait en Égypte. Parce que l'Égypte, c'était le grenier à blé. Il y avait toujours du blé en Égypte. Mais Dieu a dit à Isaac, non, ne va pas en Égypte. C'est vrai, ton père l'a fait, mais toi, tu n'y vas pas. Reste là où tu es. Je serai avec toi, même dans un temps de difficulté comme la famine. Oh, Isaac est resté. Et Isaac s'est mis à cultiver la terre. Dans un temps de famine. C'est-à-dire dans un temps où la terre ne donnait pas. Mais il a eu une parole de Dieu. Et Isaac a dit, je vais me mettre au travail. Je vais cultiver la terre. Je vais creuser un puits. Et cette année-là, Dieu l'a béni au centuple. Et quand les Philistins ont vu cela, ils sont devenus jaloux de lui. Ils ont rempli son puits avec du sable. Ils ont dit à Isaac, va-t'en d'ici parce que tu es plus puissant que nous. On ne veut pas de toi ici. Tu nous fais de l'ombre. On n'aime pas que quelqu'un nous fasse de l'ombre. Dieu avait révélé à Joseph qu'un jour il aurait la primauté, qu'il serait élevé au-dessus de ses frères. Lui, le garçon de 17 ans. Et ce sera à l'origine de jalousie. Ça sera à l'origine de tensions dans la famille. C'est vrai que le papa Jacob, il n'a pas été sage non plus. Mais Joseph n'a pas été sage non plus. Alors les frères n'aimaient plus Joseph. Parce qu'il leur a révélé les songes de Dieu. Et les frères vont commencer à prendre leur distance avec lui. Est-ce que vous avez pris des distances vis-à-vis de vos frères? Pour une raison ou pour une autre? Peut-être par jalousie aussi. Mais voilà qu'un jour, Jacob va envoyer Joseph vers ses frères. Ils étaient à Sichem, en train de faire paître leurs troupeaux. Et Jacob va envoyer Joseph vers ses frères. Je ne sais pas ce que Joseph a pensé ce moment-là. Il savait dans quel état spirituel et moral étaient ses frères. Il savait que ses frères le haïssaient, ne voulaient pas de lui à leur côté. Mais va. Joseph a dit, me voici. Je vais t'envoyer vers tes frères à Sichem, a dit Jacob. Tu vas voir littéralement en hébreu, tu vas voir la paix de tes frères. Tu vas voir. La paix de tes frères. Et tu vas voir la paix de leurs troupeaux. En d'autres termes, voir si tout se passe bien pour eux. La paix de mes frères. Papa. Ils sont dans la haine. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ils ne veulent plus me voir. Et tu parles de la paix de mes frères. Oui, je sais ce que je dis. Va voir la paix de tes frères.
Et la paix des troupeaux. C'est vrai que si les frères ne sont pas en paix, les troupeaux auront du mal à être en paix aussi. Si les frères que nous sommes ne sommes pas en paix, est-ce que l'Église sera en paix? Le troupeau du Seigneur ne peut pas être en paix si les pasteurs ne sont pas en paix. Oui, une mission difficile pour Joseph, mais Joseph l'a accepté. Parce qu'il faut retrouver la fraternité. Il faut chercher la paix. Il faut poursuivre la paix. Si la paix a pris ses distances, l'Épître aux Hébreux nous dit de poursuivre la paix. La poursuivre jusqu'à ce qu'on la trouve à nouveau par la réconciliation. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas de prospérer. Il ne s'agit pas de s'élever. Il ne s'agit pas d'arriver au plus haut rang auquel Joseph va parvenir un jour. Il ne s'agit pas de réussir, de s'élever à l'écart de ses frères. Pas à l'écart de ses frères, mais il s'agit de réussir et de prospérer au milieu de ses frères, au milieu de la famille spirituelle, au milieu du corps pastoral. Vous savez, Joseph aurait pu dire: moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a donné comme vision. Je sais quelles sont ses promesses. Et je sais qu'un jour, je serai très haut placé. Je sais qu'il va m'élever. Je sais que je vais monter. Je sais que je serai à un très haut rang. Alors tant pis pour les autres. Moi, je crois ce que Dieu a dit pour moi. Je laisse faire le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur l'accomplira dans ma vie. Au moment voulu, ça se réalisera. Mais tant pis pour mes frères. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec leurs troupeaux. Moi, je poursuis mon chemin. Je ne m'occupe pas des autres. Si les autres ne veulent pas de moi, eh bien, tant pis pour eux. S'ils me rejettent, bon, c'est un peu de ma faute, mais quand même, c'est pas entièrement de ma faute. Alors, ils n'ont qu'à avoir. Joseph n'a pas parlé comme ça. Et Jacob savait ce qu'il faisait en envoyant son fils vers ses frères. Parce que la vision que Dieu t'a donnée, elle va s'accomplir, mais pas pour toi tout seul, Joseph. Elle va s'accomplir lorsque tes frères seront de nouveau avec toi. Et c'est ce que Dieu fera un jour. Oui, mes frères, Dieu veut que la réussite, Dieu veut que la prospérité soit partagée avec tout le monde. Quand nous réussissons, ne nous replions pas sur nous. Quand nous prospérons, ne fermons pas le cœur aux autres. Quand tout va bien pour nous, quand Dieu nous bénit dans notre église, quand Dieu nous donne l'argent dans notre église, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour aider nos frères et nos sœurs. C'est aussi pour les soutenir dans l'œuvre de Dieu. C'est aussi pour les encourager. Comme d'autres peut-être nous ont encouragés, et bien que je puisse aussi
en faire profiter les autres, en faire profiter les frères, partager ma prospérité avec eux, et ce que tu feras pour eux, Dieu te le rendra, parce que l'Église aime cela, parce que celui qui veut toujours accaparer, la Bible dit qu'il va s'appauvrir. Mais si tu donnes aussi aux frères, eh bien le Seigneur te le donnera parce qu'il récompensera la générosité. Il récompensera ta générosité. Tu ne seras pas perdant. Ne te ferme pas aux autres, mais ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à tes frères, parce que ta prospérité, Dieu veut qu'elle soit partagée. Si nos destinées sont dans la main de Dieu, nos destinées sont aussi dans la main de nos frères. N'oubliez jamais ça. Jamais à l'écart de nos frères, mais avec nos frères. Nos destinées sont aussi dans la main de nos frères, et pas seulement dans la main de Dieu, parce que Dieu voit toujours son peuple. Il voit toujours son Église. Il voit toujours le corps pastoral. Il voit toujours les 12. Il voit toujours ceux qui sont frères. Et pas seulement moi tout seul. Merci beaucoup.